Une enquête récente a révélé des villes si densément peuplées qu'un simple faux pas peut vous plonger dans un dédale oppressant où la foule semble infinie. Des gratte-ciels vertigineux de Hong Kong, abritant des milliers d'habitants, aux bidonvilles tentaculaires de Mumbai, ces métropoles ne se résument pas à des chiffres, mais à des récits de survie. Pourquoi ces villes sont-elles si surpeuplées? À quoi ressemble la vie au cœur de ce chaos? Embarquez pour un voyage fascinant à travers 20 des endroits les plus densément peuplés de la planète. Numéro 1. Manille. Manille, le cœur des Philippines, est une ville qui redéfinit le concept d'espace. Imaginez un endroit où plus de 42 000 personnes s'entassent dans un seul kilomètre carré. C'est exact. Cette ville affiche une densité de population incroyablement élevée, et vous le ressentez dès que vous posez le pied dans ces rues animées. Les rues de Manille débordent d'activités, le brouhaha ne s'arrête jamais, avec des jeepneys qui se faufilent à travers des routes bondées, tandis que les piétons occupent chaque coin disponible. La ville abrite plus de 1 700 000 d'habitants, mais elle fait aussi partie de la grande région métropolitaine de Manille, qui compte plus de 13 millions de personnes. Cela entraîne une surpopulation extrême dans de nombreux quartiers. Ce qui rend la situation encore plus intense, c'est que Manille dispose d'une superficie relativement réduite, seulement environ 42 km². Pour mettre cela en perspective, une ville comme New York a une densité de population d'un peu plus de 11 000 habitants par kilomètre². Manille est presque 4 fois plus dense. Ce niveau de surpopulation apporte son lot de défis, allant des embouteillages aux pénuries de logements. L'infrastructure de la ville est constamment mise à l'épreuve, alors que de plus en plus de gens affluent vers ces opportunités économiques. Mais malgré ces défis, Manille prospère. La culture vibrante, la résilience de ses habitants et l'énergie inépuisable en font un lieu fascinant à explorer. C'est une ville qui montre comment les gens peuvent s'adapter, même lorsque l'espace vient à manquer. Numéro 2. Katmandou. Katmandou, la capitale animée du Népal, est située en Asie du Sud avec une densité de plus de 20 000 personnes par kilomètre². Elle détient le titre de ville la plus peuplée du pays. Nichée au cœur de la vallée de Katmandou, à environ 4 600 pieds au-dessus du niveau de la mer, cette ville est l'un des endroits habités en continu les plus anciens de la Terre, avec des racines remontant au IIe siècle après Jésus-Christ. Au fil des années, elle est devenue le foyer de la famille royale népalaise, et ses nombreux palais et demeures résonnent encore de ce passé royal. En tant que plus grande zone métropolitaine de la chaîne de montagnes himalayennes, Katmandou continue de prospérer en tant que centre culturel et économique du Népal. La ville est célèbre pour ses 7 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, tous situés dans la vallée de Katmandou. Parmi les lieux les plus emblématiques, on trouve le stupa de Swayambhunath, ou temple des singes, et les places historiques de Durbar à Katmandou, Patan et Bhaktapur. Ces monuments anciens attirent des touristes du monde entier, stimulant l'économie locale. Ce qui rend Katmandou vraiment unique, c'est son mélange d'ancien et de nouveau. Malgré le développement moderne, la ville a travaillé dur pour protéger son riche passé, préservant ses trésors culturels tout en embrassant le progrès. Numéro 3. Vijayawada. Vijayawada, nichée sur les rives de la rivière Krishna et entourée des collines d'Indra-Kiladri, est une ville où l'espace est précieux. Bien qu'elle couvre une superficie de seulement 61 km², elle abrite plus de 2,2 millions de personnes. Ce qui est vraiment remarquable à propos de Vijayawada, c'est qu'elle se classe au 3e rang des zones urbaines les plus densément peuplées au monde, avec environ 37 000 personnes entassées dans chaque kilomètre². Cette densité incroyable découle de l'urbanisation rapide de Vijayawada et de son rôle en tant que centre commercial et éducatif majeur dans l'Andhra Pradesh. Connue sous le nom de Terre de la Victoire, la croissance de la ville a été alimentée par sa position stratégique entre de grands centres urbains et son importance en tant que site culturel et religieux. Le temple de Kanaka-Durga, perché sur les collines d'Indra-Kiladri, attire chaque année des milliers de fidèles, ajoutant à l'agitation des rues déjà animées. Fait intéressant, alors que les structures basses de Vijayawada pourraient suggérer un paysage urbain plus spacieux, la réalité est tout autre, avec des quartiers densément peuplés et plus de 100 bidonvilles situés près des canaux.
Chaque mètre carré de terrain est utilisé. Ce ne sont pas seulement les chiffres qui se démarquent à Vijayawada, mais aussi la manière dont la ville s'est adaptée pour accueillir sa population croissante. Avec des projets de logements en transit et des plans de développement urbain, la ville évolue constamment pour répondre aux besoins de ses habitants. Numéro 4. Dhaka. Dhaka, la capitale du Bangladesh, est une ville où chaque coin, ruelle et rue semble vibrer de vie. Avec plus de 21 millions de personnes entassées dans sa zone urbaine, c'est l'une des villes les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde. La densité de population de Dhaka est stupéfiante, avec une moyenne de 47 400 personnes par kilomètre carré, un chiffre difficile à concevoir sans expérimenter ces rues bondées de première main. La croissance rapide de la ville est le résultat à la fois de la migration urbaine et de taux de natalité élevés. Des gens de tout le Bangladesh affluent à Dhaka à la recherche de meilleures opportunités d'emploi, contribuant à l'augmentation constante de sa population. Depuis les années 1950, la population est passée d'un modeste 336 000 à des dizaines de millions aujourd'hui. Avec cette expansion rapide, viennent des défis qui font de la vie quotidienne à Dhaka un exercice d'équilibre. Des bidonvilles surpeuplés, connus sous le nom de bostis, à un système d'égouts défaillant qui s'effondre souvent pendant les pluies de mousson. L'infrastructure de la ville est sous une pression énorme. Les routes, encombrées de 400 000 rickshaws et d'innombrables autres véhicules, sont un parfait exemple de l'ampleur de cette densité. Pourtant, malgré ces problèmes, Dhaka prospère en tant que cœur économique du Bangladesh, contribuant à 40% du PIB du pays. C'est une ville de contraste, où les rues abritent à la fois des immeubles de grande hauteur et des implantations informelles, et où la pauvreté coexiste avec une croissance économique rapide. Plus de 300 000 à 400 000 personnes à Dhaka vivent dans une extrême pauvreté, beaucoup sans accès à des services de base comme le gaz ou l'électricité. La ville abrite également un mélange culturel et religieux vibrant, avec plus de 91% de sa population musulmane et des communautés plus petites d'hindous, de chrétiens et de bouddhistes, faisant de Dhaka un creuset de tradition. Numéro 5. Levallois-Perret. Perché à quelques kilomètres du cœur de Paris, Levallois-Perret peut sembler être une petite banlieue tranquille, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Cette commune compacte couvre seulement 2,4 km², mais elle abrite environ 63 000 personnes, ce qui en fait l'une des villes les plus densément peuplées non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Avec une densité de population de près de 27 000 personnes par kilomètre², l'espace y est précieux. La proximité de Levallois-Perret avec Paris, à seulement 6 km, en a fait une zone résidentielle et commerciale prisée. À l'origine une communauté planifiée qui a commencé à se développer au XIXe siècle, la ville a connu une croissance rapide et est devenue connue pour des industries comme la fabrication automobile et, curieusement, la construction du cadre en fer de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, c'est l'une des banlieues les plus riches de Paris, avec des parcs et des rues magnifiquement entretenues qui reflètent son aisance. Pourtant, avec une telle densité, la ville fait face aux défis habituels de la surpopulation. Espace de logement limité, coût de vie élevé et trafic intense. Malgré ces défis, les résidents bénéficient d'une qualité de vie élevée, avec d'excellents services publics et un accès aux vastes commodités de Paris. Numéro 6. Chennai. Chennai, une ville vibrante sur la côte sud-est de l'Inde, n'est pas seulement connue pour sa riche culture et ses monuments emblématiques, mais aussi pour sa population dense. Avec plus de 12 millions de personnes entassées dans seulement 426 km², Chennai se classe parmi les villes les plus surpeuplées de l'Inde. Cela représente environ 28 300 personnes vivant dans chaque kilomètre², créant une ville constamment animée de vie. La croissance rapide de la population est alimentée par l'attrait de Chennai en tant que centre à la fois de tradition et d'innovation. C'est un pôle majeur pour des industries comme l'informatique, et son héritage culturel profondément enraciné se manifeste dans des temples célèbres comme le temple Kapaleshwarar. La longue histoire de la ville en tant que port et centre commercial a également attiré des gens de toute la région. Cependant, une population aussi dense entraîne des défis. Près de 29% des habitants de la ville vivent dans des bidonvilles, contribuant à la surpopulation et exerçant une pression sur les infrastructures. Malgré cela,
Chennai est connu pour son taux d'alphabétisation élevé, autour de 90%, avec un fort accent sur l'éducation dans toute sa population. La diversité est également une caractéristique de cette ville. Bien qu'environ 80% de la population pratique l'hindouisme, il existe des communautés musulmanes et chrétiennes significatives, enrichissant le tissu culturel de la ville. À l'avenir, les projections suggèrent que la population de Chennai continuera d'augmenter, pouvant atteindre plus de 15 millions d'ici 2025. Numéro 7. Kolkata. Kolkata, située dans l'est de l'Inde, abrite des millions de personnes naviguant dans des rues étroitement bondées. Plus de 15 millions de personnes appellent cette ville leur maison, et l'énergie est perceptible dès que vous y entrez. Mais ce qui la rend encore plus unique, c'est la manière dont tant de gens parviennent à vivre ensemble dans un espace aussi limité. Étendue sur 206 km², la densité de Kolkata est immense, avec environ 22 000 personnes par km². C'est environ la moitié de la taille de New York, mais avec presque le double de densité. Cette métropole grouillante est le cœur du Bengale occidental, et avec tant de gens, les rues sont un mélange vibrant de rickshaws, de voitures et de piétons se déplaçant dans des ruelles étroites. Partout où vous regardez, il y a de la vie, des marchés débordant d'acheteurs, des vendeurs de rue proposant de la nourriture et des gens vaquant à leur routine quotidienne. Malgré cette foule intense, Kolkata a toujours trouvé des moyens de continuer à avancer. Au fil du temps, des zones comme Salt Lake City et Rajarat se sont développées pour gérer la population croissante, mais les quartiers plus anciens de la ville restent aussi animés que jamais. Pourtant, avec ce type de surpopulation, des défis sont inévitables. Les pénuries de logements, les embouteillages et les services publics surchargés font partie de la vie quotidienne. Numéro 8. Mumbai. Mumbai, en Inde, est une ville qui ne dort jamais, constamment animée par le bourdonnement de millions de personnes entassées dans une zone relativement petite. La population de la ville s'élève à plus de 21 millions de personnes, ce qui en fait l'une des plus grandes zones urbaines au monde. Ce qui rend Mumbai vraiment fascinante, c'est la manière dont elle gère une population aussi importante dans son espace limité de seulement 603 km². En moyenne, 36 000 personnes sont entassées dans chaque kilomètre carré de la ville. Cela crée une atmosphère dynamique mais intense, où l'espace est toujours précieux. En marchant dans les rues animées, vous serez témoin d'un mélange vibrant de culture, de commerce et d'histoire. Mais vous remarquerez aussi la tension liée à la surpopulation. La croissance massive de la ville au cours des dernières décennies a conduit à des défis importants, notamment en matière de logement. Près de la moitié de la population de Mumbai vit dans des bidonvilles, où l'accès à des services de base comme l'eau potable et l'électricité est rare. Malgré ces défis, Mumbai continue de prospérer en tant que capitale financière et du divertissement de l'Inde, générant une grande partie du PIB du pays avec son industrie cinématographique emblématique de Bollywood, ses entreprises florissantes et son riche héritage culturel. La ville reste un creuset de rêves et d'opportunités. Cependant, à mesure que la population croît, les exigences sur son infrastructure augmentent et les résidents trouvent constamment de nouvelles façons de s'adapter et de survivre dans cet environnement rapide. Numéro 9. Hong Kong. Vivre à Hong Kong n'est pas une mince affaire. C'est l'un des endroits les plus surpeuplés de la Terre, connu pour ses communautés étroitement serrées et ses rues animées. Malgré un faible taux de natalité de seulement 0,774 par femme, la population continue de croître. La région couvre environ 1100 km², mais seulement 25% environ sont développés en zones urbaines. Plus de 7 millions de personnes sont entassées dans ces espaces, dont la plupart vivent dans des immeubles de grande hauteur. En fait, Hong Kong possède plus de gratte-ciel que n'importe quelle autre ville sur la planète. Remarquablement, malgré cette population dense, les résidents de Hong Kong bénéficient de l'une des espérances de vie les plus élevées au monde. Le système de transport public avancé de la ville et son rôle de centre financier mondial en font un lieu à la fois pratique et dynamique pour vivre. Elle n'est pas seulement connue pour la finance. Hong Kong sert également de centre culturel majeur et occupe une place importante dans l'histoire du cinéma. Bien sûr, vivre dans une zone aussi densément peuplée présente des défis, mais les avantages de Hong Kong sont indéniables. La ville est réputée pour son infrastructure de premier ordre et ses espaces urbains soigneusement planifiés.
ce qui en fait un endroit où les gens continuent de prospérer, tant au travail que dans la vie quotidienne. Numéro 10, Bagdad. Bagdad, la capitale de l'Irak, est une ville qui continue de croître à un rythme impressionnant, tant en population qu'en défis. Avec plus de 9 millions d'habitants, Bagdad se classe parmi les villes les plus densément peuplées du Moyen-Orient. Mais ce qui distingue vraiment cette ville, c'est la manière dont elle équilibre une population aussi dense au sein d'une infrastructure ancienne mais en rapide modernisation. Construite le long du fleuve Tigre, la ville a une signification historique riche. Mais aujourd'hui, elle lutte pour répondre aux exigences de sa population en constante augmentation. Chaque jour, les rues de Bagdad se remplissent de plus de 4 millions de voitures, dépassant largement la capacité de ces routes, créant une congestion qui affecte tous les aspects de la vie quotidienne. De nouveaux projets urbains, y compris des ponts et des tunnels, visent à réduire cette pression, mais pour beaucoup de résidents, naviguer dans les routes bondées de Bagdad reste une partie de la survie quotidienne. La croissance démographique de la ville est alimentée par un taux de natalité élevé qui continue d'augmenter chaque année. Les estimations gouvernementales prévoient que la population pourrait atteindre plus de 11 millions d'ici 2030, ajoutant encore plus de pression sur le logement et les services publics. Pour répondre à ces problèmes, des plans pour des villes satellites autour de Bagdad sont mis en place afin d'alléger la surpopulation. Malgré ces défis, Bagdad reste un centre vibrant de culture et de commerce, où les anciennes traditions rencontrent les exigences d'une métropole moderne. Numéro 11, Port-au-Prince. Port-au-Prince, la vibrante capitale d'Haïti, est une ville où la vie avance vite et où l'espace est une lutte constante. En 2024, la population de la zone urbaine de Port-au-Prince a atteint environ 3,06 millions de personnes. Cette ville, située sur le golfe de la Gonâve, n'est pas seulement le cœur économique d'Haïti, mais aussi un endroit où les gens de tout le pays viennent pour gagner leur vie. Ce qui frappe à propos de Port-au-Prince, c'est sa densité extrêmement élevée d'environ 85 000 personnes par kilomètre carré. Les rues bondées de Port-au-Prince racontent une histoire de résilience. Les gens vivent en proximité étroite, naviguant dans des routes étroites et des marchés animés. Au fil du temps, la ville a connu une croissance démographique rapide, ce qui a conduit à la fois à des opportunités et à des difficultés. De sa modeste population de seulement 133 000 en 1950, Port-au-Prince s'est massivement développée en quelques décennies. La ville est pleine d'énergie, avec des marchés débordants et des espaces publics remplis de gens. Malgré cette vie urbaine vibrante, il y a des défis sérieux. Le logement est souvent rare, et l'infrastructure de la ville a du mal à suivre les exigences de sa population croissante. Beaucoup de résidents n'ont pas accès à des services de base comme l'eau potable et l'électricité, en particulier dans les implantations informelles autour de la ville. Mais même dans ces conditions, l'esprit de Port-au-Prince brille à travers, que ce soit dans le quotidien des vendeurs de rue ou la persévérance de ceux qui naviguent dans la vie, dans une métropole densément peuplée. Numéro 12, Mogadiscio. Mogadiscio, la capitale animée de la Somalie, est une ville qui bourdonne constamment d'activité. Avec plus de 2,7 millions de personnes vivant dans la ville, Mogadiscio est la ville la plus peuplée de Somalie. Mais ce qui est choquant, c'est à quel point ses résidents sont densément entassés. La ville couvre seulement 127 km², mais elle concentre plus de 21 000 personnes par kilomètre carré. C'est une statistique extraordinaire, faisant de Mogadiscio l'une des villes les plus densément peuplées d'Afrique. Cette densité n'est pas nouvelle. Mogadiscio a longtemps été un centre pour le commerce, la culture et la migration. La ville a connu une croissance rapide, surtout après 2012, lorsque l'amélioration de la sécurité a encouragé les Somaliens expatriés à revenir et à investir dans la reconstruction de la ville. Avec le retour de nombreuses familles, de nouveaux développements et projets d'infrastructures ont encore contribué à la croissance de la ville, et cela ne ralentit pas. D'ici 2025, la population devrait dépasser 2,8 millions, ce qui signifie que Mogadiscio deviendra encore plus animée. Malgré les défis qui accompagnent un environnement aussi dense, la ville reste un lieu vibrant et résilient où la vie ne s'arrête jamais. Numéro 13, Saint-Josse-ten-Noode. Nichée dans la région de la capitale de Bruxelles,
Saint-Josse-ten-Noode est petite en taille, mais puissante en population. Couvrant seulement 1,1 km², c'est la commune la plus densément peuplée de toute la Belgique, avec plus de 23 000 personnes par km². Imaginez une ville entière comprimée dans un espace plus petit qu'un seul district dans beaucoup d'autres pays. À l'origine, un village agricole tranquille à la périphérie de Bruxelles, Saint-Josse s'est transformée au fil des siècles en un centre urbain animé. Elle est remplie d'une variété d'influences culturelles, car plus de 60% de la population vient de milieux étrangers. Des immigrants d'Europe, d'Asie et d'Afrique ont fait de cet espace minuscule leur foyer, créant une communauté multiculturelle vivante. Malgré sa taille, Saint-Josse-ten-Noode joue un rôle important dans la zone métropolitaine de Bruxelles. Ses rues mêlent l'ancien et le nouveau, avec certains des bâtiments les plus anciens de la région, nichés entre des développements modernes. La population dense de la zone ne l'empêche pas d'être une partie vibrante de la ville, avec un fort sentiment de communauté et une atmosphère dynamique qui reflète le cœur de Bruxelles lui-même. La population de Saint-Josse est actuellement d'environ 27 000 personnes, dont plus de la moitié a moins de 40 ans. C'est un endroit jeune et en croissance rapide, évoluant constamment aux côtés de la grande région de Bruxelles. Numéro 14. Tshikapa. Tshikapa, située dans la province du Kasaï en République démocratique du Congo, est une ville qui prospère au milieu de défis uniques et d'une croissance rapide. Avec une population estimée à plus de 1,13 million en 2024, Tshikapa se développe rapidement, ayant ajouté plus de 54 000 personnes depuis l'année dernière. Couvrant une superficie de 38 km², elle affiche désormais une densité d'environ 29 800 personnes par km². L'histoire de Tshikapa est étroitement liée à l'extraction de diamants, la ville ayant été fondée par un consortium minier belgo-américain au début des années 1900. Les diamants découverts ici ont conduit à un développement rapide, faisant de Tshikapa une ville clé dans la région. Cependant, elle a été confrontée à des défis importants en raison des déplacements internes causés par les conflits régionaux, en particulier pendant les guerres du Congo, ce qui a entraîné une augmentation de la population. Malgré ses riches ressources en diamants, Tshikapa reste sous-développée en termes d'infrastructures. Beaucoup de routes ne sont pas pavées, et l'accès à des services de base comme l'eau potable et l'électricité est limité. Pourtant, Tshikapa est une ville résiliente, s'adaptant à ces circonstances tout en continuant de croître. L'économie repose fortement sur l'agriculture et l'extraction de diamants, avec une population locale qui a appris à tirer le meilleur parti des ressources disponibles. La vie à Tshikapa est façonnée par sa proximité avec les rivières Kasaï et Tshikapa, qui fournissent non seulement de l'eau, mais servent également de voie de transport vitale. Le climat de savane tropicale de la ville apporte un mélange de saisons humides et sèches, contribuant à ses activités agricoles. Numéro 15. Malé. Malé, la capitale animée des Maldives, est une ville qui défie les attentes. Bien qu'elle ne couvre que 8,3 km², sa population de plus de 229 000 personnes en fait l'un des endroits les plus densément peuplés au monde. Imaginez cela. Environ 28 000 personnes entassées dans chaque km². Cette petite ville insulaire a connu une croissance spectaculaire, surtout ces dernières décennies. D'une population de seulement 20 000 à la fin des années 90, elle est passée à plus de 100 000 au milieu des années 2000. Malé s'est agrandi à la fois par la récupération de terres et par l'ajout d'îles voisines comme Oulou Malé et Vili Malé. Malgré son espace limité, Malé sert de cœur des Maldives, abritant le gouvernement, les institutions financières et près d'un tiers de la population totale de la nation. L'île est hautement urbanisée, avec des bâtiments serrés les uns contre les autres, laissant peu de place aux espaces ouverts. Beaucoup de résidents vivent dans des appartements partagés avec des familles élargies, et la ville a dû trouver des solutions créatives pour accueillir sa population croissante. Malgré ces défis, Malé reste le centre politique, économique et culturel des Maldives. La proximité de la ville avec l'océan Indien et son altitude basse de seulement 2,4 mètres au-dessus du niveau de la mer la rendent vulnérable à la montée des eaux. Mais ses habitants continuent de prospérer. Avant de continuer, voici le choix des abonnés d'aujourd'hui. Ce que vous voyez ici n'est pas un simple rassemblement sur la plage. C'est un instantané de l'un des concerts les plus mémorables de l'histoire.
Cette photo a été prise lors de la performance des Rolling Stones sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, le 18 février 2006. Plus d'1,5 million de personnes ont envahi la côte emblématique pour voir le groupe légendaire jouer en direct. Imaginez faire partie de cette foule immense et mouvante, où la frontière entre le sable et la mer disparaît presque sous le nombre impressionnant de spectateurs. Mais aussi belle que cette scène puisse paraître, il y a un autre côté de Rio que tout le monde ne voit pas. Au-delà des plages scintillantes, des millions de résidents de Rio vivent dans des communautés densément peuplées, souvent confrontés à des défis importants. Pourtant, même dans ces circonstances, ils ont construit des cultures vibrantes définies par la musique, la danse et l'esprit indomptable de la solidarité. Que pensez-vous être les meilleures solutions pour améliorer la qualité de vie dans des zones surpeuplées comme celle-ci? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Numéro 16. Quezon. Quezon est une ville hautement urbanisée des Philippines, située juste au nord de Metro Manila. Bien qu'elle ne couvre qu'environ 55 km², Quezon abrite 1 500 000 personnes, ce qui en fait l'une des villes les plus densément peuplées au monde, avec environ 27 000 personnes par km². Il est difficile d'imaginer à quel point la ville est vraiment serrée. La population dense de Quezon est alimentée par son mélange de zones résidentielles, commerciales et industrielles. Le nord de Quezon, en particulier, a connu une croissance rapide, abritant de grandes communautés comme Bagong Silang. Jusqu'à sa division en 2024, Bagong Silang était le barangay le plus peuplé de tout le pays, avec plus de 260 000 résidents. La densité de la ville s'accompagne de défis, tels que des espaces de vie surpeuplés et le besoin d'une meilleure infrastructure, mais elle ajoute aussi à son atmosphère vibrante. Malgré la pression démographique, Quezon reste un acteur clé dans la région de la capitale nationale. Ses habitants naviguent dans des rues animées, des marchés remplis et des quartiers étroitement serrés chaque jour. Pourtant, le sentiment de communauté dans cette ville est fort, avec des festivals locaux, des entreprises et des écoles favorisant les liens entre ses nombreux résidents. Numéro 17. Mandaluyong. Nichée au cœur de Metro Manila, Mandaluyong est peut-être une petite ville avec seulement 11,26 km², mais ce qu'elle manque en taille, elle le compense largement en densité de population. Avec plus de 425 000 personnes vivant ici, cette ville affiche une densité d'environ 38 000 personnes par km². La proximité de Mandaluyong avec les grands quartiers d'affaires comme le centre Ortigas ajoute à son atmosphère animée. C'est une ville en mouvement constant, avec des centres commerciaux, des immeubles de grande hauteur et des zones résidentielles tous entassés ensemble. Cela crée une expérience vibrante mais bondée, où chaque espace disponible est utilisé à son maximum. Historiquement, Mandaluyong a connu une croissance significative au fil des ans, passant de ses racines, en tant que petit district, à devenir un centre d'activité économique. La ville s'est transformée en l'un des endroits les plus animés des Philippines. Malgré sa superficie limitée, elle joue un rôle vital dans l'économie du pays, abritant de grandes entreprises et attirant des milliers de travailleurs quotidiennement. Vivre à Mandaluyong signifie naviguer dans une ville où les gens sont toujours en mouvement, mais cela signifie aussi faire partie d'une communauté énergique et soudée. Numéro 18. Montrouge. Montrouge, située juste à l'extérieur de Paris, est une petite commune vibrante qui concentre beaucoup de vie dans ses 2,08 km². En 2024, cette zone animée abrite plus de 48 900 résidents, avec une densité de population d'environ 23 200 personnes par km². Montrouge est l'une des parties les plus denses de la région métropolitaine de Paris. Connue à l'origine pour sa terre rougeâtre qui lui a donné son nom, signifiant « montagne rouge ». Montrouge s'est transformé au fil des siècles, passant d'un hameau religieux à un centre urbain moderne. Aujourd'hui, c'est un mélange animé de quartiers résidentiels, d'entreprises et de centres de transport public, à seulement un court trajet en métro du centre de Paris. Les rues sont souvent bordées d'immeubles de grande hauteur, de boutiques et de cafés animés. Mais malgré la congestion, Montrouge conserve une charmante ambiance de petite ville, avec des marchés locaux et des parcs disséminés dans la région. Numéro 19. Bnei Brak. Bnei Brak, situé juste à l'extérieur de Tel Aviv,
est une ville vibrante qui parvient à concentrer une quantité incroyable de vie dans un petit espace. Couvrant seulement 2,74 miles carrés, soit environ 7,09 km carrés, elle abrite plus de 218 000 personnes. Cela donne à Bnei Brak l'une des densités de population les plus élevées d'Israël, avec plus de 26 000 personnes par kilomètre carré. Imaginez marcher dans des rues qui ne semblent jamais se calmer, grouillant d'activités jour et nuit. En tant que centre du judaïsme haredi, Bnei Brak est connu pour son identité religieuse et culturelle forte. Les grandes familles sont courantes ici, contribuant à la croissance régulière de la population de la ville. Malgré la pression que cela exerce sur le logement et les infrastructures, la communauté reste soudée et résiliente. Fondée au début des années 1900 comme une colonie agricole, la transformation de Bnei Brak au fil des décennies est stupéfiante. En 1948, la population n'était que de 9 300 habitants, mais aujourd'hui, elle a été multipliée plusieurs fois. Ces rues étroites sont remplies de synagogues, de boutiques et de gens vaquant à leurs occupations quotidiennes. Chaque coin de cette ville semble vivant d'histoire et de culture. Pourtant, cette croissance rapide s'accompagne de défis. La ville doit constamment faire face au besoin d'élargir le logement et d'améliorer les services, tout en essayant de préserver ses traditions profondément enracinées. Numéro 20, Pateros. Pateros, située au cœur de Metro Manila, aux Philippines, est une municipalité au charme unique. Bien qu'elle soit la plus petite tant en superficie qu'en population dans cette métropole animée, elle se distingue pour de nombreuses raisons. Étendue sur environ 1,7 km², Pateros abrite plus de 65 000 personnes, ce qui lui confère une densité de population incroyablement élevée d'environ 37 000 personnes par kilomètre carré. En vous promenant dans ces rues étroites, vous remarquerez rapidement la nature soudée de la communauté. Pateros est célèbre pour son industrie de l'élevage de canards et, plus particulièrement, pour la spécialité locale, le balu. Un œuf de canard fécondé vendu à presque tous les coins de rue. Ce mélange de tradition locale avec l'agitation quotidienne de ces rues densément peuplées donne à Pateros un caractère distinct par rapport à ses voisines plus grandes comme Taguig et Pasig. Malgré sa petite taille, Pateros fait face à de nombreux défis en raison de sa densité. L'espace est limité, et comme dans d'autres parties de Metro Manila, les infrastructures sont souvent sous tension. Cependant, les résidents de Pateros sont résilients, équilibrant les pressions de la vie urbaine avec un sentiment de communauté et de tradition.